Je vais vous montrer mon maquillage un peu signature, donc celui que j'aime bien faire pour les photos Instagram ou quand j'ai envie d'être spécialement bien maquillée. Donc après avoir hydraté mon visage, je viens mettre donc ma crème Catrice Prime and Fine Beautifying Primer. Donc c'est ma base en fait avant d'appliquer mon fond de teint. Donc pour le fond de teint, j'utilise comme d'habitude le Skin Tone Foundation de chez Kiko en teinte Light Golden 10 que j'applique sur tout mon visage et que j'estompe avec un Beauty Blender. Et donc ensuite, pour changer un peu d'habitude, je viens utiliser mon Sleek Contour Kit en crème, en teinte donc light. Et j'utilise la teinte au milieu en bas que je vais utiliser donc comme un bronzer. Donc je l'estompe partout, d'abord au pinceau, sur mes joues et sur mes tempes. Et ensuite, je viens donc l'estomper vraiment avec un Beauty Blender. Le fait de le faire en crème par rapport à ce que je faisais avant, ça met beaucoup moins de poudre sur mon visage et donc mon maquillage paraît beaucoup moins épais, plus naturel et surtout mieux fondu. Donc ensuite après ça, je vais utiliser mon correcteur. Donc c'est la palette Complete Coverage Concealer de chez ELF. Donc en ce moment j'ai pas mal d'imperfections, donc là dans la vidéo ça se voit pas beaucoup. Mais ça explique aussi pourquoi je filme beaucoup moins, parce que comme j'ai d'énormes problèmes de peau en ce moment, j'essaie juste de me calmer un peu sur le maquillage. Mais bon voilà, pour en revenir à nos moutons, je vais utiliser une teinte claire assez blanche et une teinte un petit peu plus beige au niveau de mes cernes. Et pour le reste de mon visage, je viens utiliser le même beige. Donc je l'applique sous mes yeux, sur mon menton et sur mon front. Et ensuite, je reviens vraiment sur les imperfections et les rougeurs que j'ai pour vraiment les masquer. Et je viens les estomper avec mon Beauty Blender noir, donc qui est plus compact que mes autres Beauty Blenders. Comme ça va vraiment rajouter de la couvrance supplémentaire. Et donc une fois que tout ça est fait, je viens utiliser ma poudre NYX Mineral. Donc c'est la Set It and Don't Fret It avec un gros pinceau conique. Donc je viens en appliquer sur tout mon visage. Je l'ai prise en teinte claire et pas en transparente parce que je trouve qu'elle vient appliquer un petit peu plus de couvrance. Et en plus, donc, je la trouve vraiment bien pour estomper après les autres poudres que je viens appliquer. Par exemple, là, j'utilise mon bronzer donc de chez Sleek de ma palette sculptante en teinte light. Et donc voilà, j'en applique juste là où j'ai mis mon bronzer en crème et je l'estompe vraiment bien. Ça donne un effet beaucoup plus léger que ce que j'ai pu faire avant. Donc ensuite, pour rajouter un peu de couleur au visage, j'utilise mon NARS Orgasm comme d'habitude. Et enfin, pour le glow, j'utilise mon Laura Geller Gilded Honey Highlighter. Donc sur les hauts points de mes joues et sur mon arc de Cupidon, la pointe de mon nez et l'arête de mon nez. Donc je veux vraiment faire un teint super en bonne santé, glowy, brillant, enfin tout ça. Je trouve que ça va vraiment bien avec la simplicité du look que je vais faire au final. Et donc ensuite au niveau de mes sourcils, je vais les compléter à la poudre cette fois-ci puisque ça donne un côté plus naturel. Et comme d'habitude, les fixer avec mon Brow Quickie de chez Too Faced. Donc ensuite, juste pour donner un peu de dimension aux yeux, comme je leur applique rien d'autre que de l'eyeliner, je reprends mon Gilded Honey et je viens l'appliquer légèrement partout en faisant rien de particulier. Et donc ensuite pour mon liner, niveau de la forme, je ne peux pas trop vous conseiller. C'est juste, moi, à force de tester différentes formes, etc., je me suis rendu compte que c'est celle-là qui allait le mieux. Donc une virgule assez épaisse à l'extérieur et donc qui va juste au milieu de mon œil. Donc j'essaie d'appliquer aucun produit au coin interne de mon œil, sinon je trouve ça trop lourd au niveau de mes paupières, ça me va pas vraiment. Et donc ensuite, après avoir tracé le contour de ma virgule, je viens la compléter complètement et ensuite je corrige si jamais je vois qu'elle n'est pas assez épaisse ou qu'elle ne va pas dans le bon sens. Et surtout, je fais attention à ce qu'elle soit vraiment bien pointue parce que c'est ce que je préfère. Donc ensuite, je n'applique pas de faux cils parce que vraiment, je trouve pas ça confortable. J'ai peut-être pas encore trouvé les bons ou alors j'ai pas assez pratiqué. Mais voilà, pour l'instant, ça fait l'affaire. J'utilise mon Lash Sensational de chez Maybelline et mon Lush Lashes Mascara de chez NYX et tout va bien. Et donc ensuite, pour les lèvres, je viens donc faire un peu la technique Instagram du moment. Donc je prends un crayon corail nude très très clair au centre de mes lèvres et ensuite je viens avec mon NYX Lingerie en teinte Ruffle Trim qui est un peu plus foncé, un peu plus marronné et donc je viens faire l'extérieur
et le contour de mes lèvres. Et après, je viens fondre tout. Donc d'abord avec l'applicateur et s'il faut, je repasse un peu avec mes doigts pour vraiment fondre. Et ça donne un effet limite 3 dimensions sur les lèvres. Et donc ça donne vraiment le volume que je n'ai pas forcément naturellement. Et ensuite, pour terminer, je viens juste appliquer mon Dewy Finish Setting Spray de chez NYX partout sur mon visage.